Donc ce soir, la cérémonie des vœux se veut un peu particulière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de mars auront lieu les élections municipales. Selon le code électoral, depuis le mois de septembre, nous sommes donc dans la période préélectorale, pendant laquelle la communication est particulièrement encadrée. Cependant, il est autorisé de faire des vœux et d'écrire le bulletin municipal, puisque vous l'avez reçu très récemment dans vos boîtes à lettres, en ne citant que ce qui s'est passé en 2019, sans évoquer bien sûr les nouveaux projets ou les futurs projets. Je vais donc vous faire une rétrospective de l'année écoulée. En 2019, nous avons abouti certains projets initiés pendant notre mandat. La route du Bourg qui passe devant l'école a été inaugurée. Avec l'aide et la maîtrise d'œuvre de la communauté de communes du Seignance, nous avons mis en sécurité et recalibré cette voie. Les piétons et les personnes à mobilité réduite ont toute leur place. Les voitures et les deux roues, et même les engins agricoles, circulent aisément. La vitesse a été réduite à 30 km/h grâce aux ralentisseurs. Je rappelle d'ailleurs, comme lors de l'inauguration, que ceux-ci sont aux normes en vigueur. Ces travaux ont coûté 372 258 € TTC, très précisément. Et selon les critères du règlement de la voirie de la communauté de communes, la commune a participé à hauteur de 123 678 €. Des espaces de fleurissement ont été imaginés lors de cette création et une commission a été créée pour faire des plantations. Après 3 ou 4 rendez-vous sur place et en mairie, cette nouvelle équipe d'élus et de bénévoles est prête à planter fleurs et arbustes. Ces travaux vont se réaliser très prochainement. Je profite de cette réalisation pour faire un petit rappel sur la bonne conduite des automobilistes. Nous remarquons de nombreuses infractions au code de la route. Le sens interdit à proximité de l'école n'est pas toujours respecté. Il faut rentrer par le parking et ressortir par le même endroit. Dans le lotissement Les Chênes, de nombreux véhicules sont garés n'importe où. Pour la sécurité de tous, veillez à respecter le code de la route. Et si besoin, en cas de renouvellement de ces infractions, nous n'hésiterons pas à faire venir les gendarmes. Nous avons également continué à entretenir les bâtiments municipaux dans le respect des règles de sécurité. Nos routes communales sont aujourd'hui convenables grâce à notre plan pluriannuel de travaux. Le lotissement communal commencé en 2018 est terminé. Nous avons vendu tous les lots et le lot social est en cours de vente suite à la nouvelle proposition d'aménagement de HSA Habitat Sud-Atlantique. Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux habitants en espérant qu'ils trouvent toute leur place dans notre village. Le dossier pour l'aménagement de la route derrière le fronton a connu une progression notable cette année. Après 5 ans de négociations avec M. Zaderiey, nous avons trouvé enfin un accord pour l'achat d'une partie de la parcelle du parc de son château. Je tiens donc à remercier la famille Rey pour l'aboutissement à l'amiable de ce dossier. Avec cette avancée, l'aménagement de la place de la mairie et de la RD 394, ou la route des Pyrénées, va pouvoir commencer. Nous allons donc, alors je vais vous rappeler un petit peu le principe, c'était donc de dévier la route de l'Estage vers le croisement des Sœurs, faire une place piétonne devant le parvis de la mairie et de l'église, et continuer la voie piétonne qui sera accessible donc à tous, comme le long de la route du Bourg, jusqu'au nouveau lotissement Costalat. L'aménagement de cette route sera identique à celui de la route du Bourg. En 2019 également, la microcrèche a bien avancé grâce au travail acharné de l'association du monde de Hainaut et surtout Madame Alemandou que je vous avais présentée l'année dernière, qui aussi est par là dans le public. Voilà, à gauche, elle fait un petit coucou. Je vous assure que nos tout petits seront accueillis dans un très joli cadre. En effet, le permis de construire a été accordé par le service urbanisme de la communauté de communes avec un bail amphithéotique sur une parcelle communale située entre le lotissement Les Chênes et le local commercial.
Cette micro-crèche sera subventionnée par les communes de Biodos, Saint-André et Saint-Laurent-de-Gosse. Le prix de journée sera donc plus modéré et toutes les familles de ces 3 communes pourront bénéficier de ce mode de garde pour leur petite tête blonde. Cette structure offrira un moyen de garde de plus et complémentaire à notre territoire. En 2019, notre boulanger, M. Cal, nous a également quittés, libérant un local communal de 200 mètres carrés. Pas du tout prévu dans notre budget, la restauration et la mise aux normes de ce local nous posent question. Nous avons lancé une étude de consommation en fin d'été pour connaître vos besoins. Les résultats de cette enquête font ressortir les 3 points. Donc une clientèle qui est fortement influencée par les grandes et moyennes surfaces, due aux habitudes qui sont tournées vers les pôles commerciaux proches, souvent vers l'Urt. Un potentiel d'une offre commerciale à nuancer, avec l'avis partagé des habitants sur l'opportunité de l'ouverture d'un commerce, mais de réels besoins en termes de consommation de proximité. Et le 3e point, des attentes qui s'expriment dans l'acte d'achat et portant pour l'essentiel sur la qualité des produits, le rapport qualité-prix et la facilité d'accès aux services. Au vu de cette conclusion, le conseil municipal a décidé de créer 3 locaux pour répondre aux demandes des porteurs de projets. Une coiffeuse et une esthéticienne ont déjà pris contact et ont bien avancé sur leur projet. Nous avons également 2 porteuses de projets pour la création d'un local multiservice. En fin d'année, nous avons donc lancé un appel à candidature pour choisir un architecte. Aujourd'hui, nous avons eu un premier échange avec M. Deligné pour y travailler, puisque c'est lui qui a été retenu, qui doit être aussi par là dans l'assistance, je suppose. Je n'ai pas fait, il est là-bas. Alors en 2019, pour revenir à Saint-Laurent, le week-end du 14 décembre, nous avons subi des inondations. Dès le jeudi après-midi, nous avons fait le tour des Barthés pour prévenir de l'arrivée de l'eau. La Dour déborde bien plus que la dernière fois, à chaque marée pendant tout le week-end. La digue du Broukissa et de Bauchek cède sous la force de l'eau et l'inondation va très vite. Dès le samedi après-midi, toutes les barthes de Saint-Laurent sont pleines et il est compliqué même de traverser avec un tracteur. Les services de l'État, que je remercie, sont très présents à nos côtés et nous autorisent à combler la digue de Bauchek. De nombreuses digues et ouvrages donc ont bien souffert cette fois-ci, et suite à la répétition de ces inondations, puisque depuis quelques années, c'est tous les ans, il va bien falloir les restaurer et s'y pencher dessus. À ce propos, je voulais rappeler un peu la difficulté de la gouvernance des digues. L'État s'est désengagé de cette compétence en 2019, aux dépens de la communauté commune. Cette compétence a été rétrocédée par la communauté commune à l'institution Adour en 2019, et en 2020, c'est le nouveau syndicat des berges de l'Adour qui est en charge de ce dossier. En délégation de la communauté commune, je défendrai ce dossier avec beaucoup de ténacité, je peux vous l'assurer. Je voudrais remercier aussi sur cet épisode les 3 agriculteurs qui nous ont aidés à combler la brèche avec le tracteur, la remorque, la pelle et la terre argileuse. Enfin, ils sont arrivés très équipés. Je souligne également l'entraide de tous les riverains de l'Adour dans ces moments difficiles, l'aide et nos ententes avec les pompiers. Alors je terminerai mes propos sur l'année écoulée en remerciant donc les présidents, les directeurs, les agents ou collaborateurs de tous les syndicats, l'intercommunalité qui gravite autour de nos différents projets pour nous aider à les réaliser. Alors je vais en citer quelques-uns, je vais certainement en oublier. Le circuit du Bazar Irlandais pour nos écoles, qui sont essentielles à la vie de nos enfants. La communauté de communes avec tous ses services qui nous aident dans beaucoup de dossiers. EMA pour l'eau et l'assainissement. Le CIDEC pour l'électricité. Le CITCOM pour les déchets. L'ALPI pour l'informatique. COL, HSA, SOLIA pour les services sociaux. Le SPITCHOUN pour l'accueil des enfants les mercredis et les samedis et les vacances. Le monde de Hainaut pour la micro-crèche, tous les services de l'État, les gendarmes, les pompiers. Je félicite et remercie également tous les bénévoles de nos associations qui
qui œuvrent pour le lien social et l'animation de notre village. Mais je vais quand même revenir un petit peu sur la communauté de communes du Seignance. Cette communauté est à l'échelle de notre territoire et représente beaucoup pour l'avancée de nos communes. Et en fin de mandat, nous avons avancé enfin à petits pas en validant à l'unanimité de nombreux dossiers, ce qui est exceptionnel sur la communauté de communes. Alors, dans les nombreux dossiers, on a les pistes cyclables, le plan local de l'habitat, PLH, récemment, les aménagements du parc d'activités économiques, donc les activités économiques à Souspès et à Norton qui ont commencé, le schéma de développement touristique, la création d'un restaurant interentreprise sur la zone industrielle de Tarnos, la création de l'espace numérique solidaire avec le SIAS, le projet alimentaire territorial PAT qui vient au soutien des agriculteurs avec des circuits courts. Et enfin, récemment, la création d'un centre aquatique communautaire à Tardos qui permettrait à nos enfants, enfin, à apprendre à nager dans le cadre des activités scolaires. J'ose penser qu'ensemble, toutes les communes du Seignance, nous allons contribuer dans ce sens pour construire un territoire égalitaire et que tous nos concitoyens aient les mêmes services, droits et devoirs. Je tiens également à remercier tous mes collègues du conseil municipal qui pendant 6 ans ont su travailler dans le sens de l'intérêt général pour leur force de proposition, la tenue de nos débats et leur dévouement. Merci également à nos conjoints, nos conjointes, nos compagnons, nos amis, qui font aussi d'énormes concessions pour nous libérer. Alors je ne vais pas vous annoncer un scoop parce qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà, mais forte de cette expérience, je vous confirme donc ma candidature aux élections municipales au mois de mars, avec une grande partie de mon équipe. Il y a seulement 2 personnes qui arrêtent, mais je sais que l'on pourra encore compter sur elles si nécessaire. Merci à vous deux donc pour votre engagement et votre dévouement. Pour terminer donc, je vais vous souhaiter au nom du conseil municipal une bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie à tous pour votre écoute.